Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, des passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema et aujourd'hui on reçoit Laure Fournier. Je me risque pas à dire tout ce qu'elle fait parce qu'elle fait plein de choses, donc elle va le faire elle-même. Déjà, Laure, comment tu vas? Je vais super bien et merci beaucoup de me recevoir. T'es pleine d'énergie, hein, franchement. Ouais, Tu fais malgré partie l'heure. des gens qui ont toujours de la force, là. On dirait C'est qu'ils vrai. ont toujours de l'énergie. Je suis super en forme. Et genre à 23h, ils se désactivent. Oh, fini. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Franchement, après 21h, 22h, là, je m'assieds dans le canapé, il faut plus trop me parler. Ok. Alors, on est là pour parler de ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire tout ce que tu fais? Parce que tu fais plein de choses. T'exagères. Non, voilà, je me suis dit, au début, j'étais là, consultante réseaux sociaux, présentatrice, et puis je me dis, oh, mais elle fait, qu'est-ce que tu fais? Alors, disons que c'est vrai que j'aime bien diversifier mon activité professionnelle. Alors, on va dire que ce que je fais principalement en ce moment, c'est que je travaille en politique. Ok. Donc, en fait, je dis que c'est un peu le point névralgique de ce que je fais parce que je fais ça quasiment à temps plein. Donc, je travaille du lundi au vendredi de 9h à 17h auprès de politiciens. Voilà. Et je m'occupe de leur stratégie de réseaux sociaux, etc., etc. On appelle ça collaboratrice parlementaire. Donc, ça, c'est ce que je fais principalement. En plus de ça, je suis animatrice sur Tarmac. Donc voilà, j'ai actuellement 2 capsules vidéo en digital sur Tarmac. L'une s'appelle Culture G. Culture G, c'est pour votre culture générale, tout ce qu'il faut savoir avant de mourir. Et l'autre, c'est justement, parlant de mourir, c'est Affaire Bresson. Affaire Bresson, en fait, c'est... Alors à première vue, je parle de criminaux, sauf qu'en fait, c'est pas du storytelling comme plein de capsules existent déjà où on explique... comment Brigitte du 5e est décédée dans son coin. Non, moi c'est vraiment c'est plutôt théorique en fait. Il faut que vous compreniez parce que quand vous regardez je sais pas, Esprit criminel ou New York Police Judiciaire, on vous parle d'autopsie, mais on vous explique pas ce que c'est qu'une autopsie. Ben, moi, je vais vous expliquer comment ça se passe une autopsie de A à Z. Ou bien vous entendez, excitation, il a été tué. Est-ce que c'est un meurtre ou un assassinat? Ben, moi, je vous explique la différence entre un meurtre et un assassinat. Ou bien ça peut être, qu'est-ce qu'on risque quand on est pyromane? Ça peut être, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, tu vois, le traumatisme après un choc. Enfin voilà, j'explique vraiment la théorie de la criminologie, donc pour que vous compreniez mieux toutes les séries que vous regardez. Donc c'est un peu ça. Mais il y a un lien entre les deux quand même, c'est que t'expliques des trucs. Ah oui. T'aimes bien expliquer des trucs. J'aime bien expliquer. En fait, t'aimes bien diguer. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'y pensais. Je t'ai rencontré au truc de Stélie, donc où je faisais une photo de Stélie, et on a parlé très peu. Et on a parlé de albums, je me souviens. Genre pendant, et je sais pas pourquoi ça a marqué, très peu de temps qu'on a parlé, on parlait de musique et t'étais là en mode, ouais, mais ça, il a sorti ça avant. Et je dis, ça, c'est les gens qui aiment bien expliquer. Pire que moi. Déjà que moi, je pense que je fais partie des relous qui aiment bien expliquer. Ceux qui coupent la musique et qui disent, t'as compris ce qu'il a dit? Moi, j'adore, moi aussi. Je lis les lyrics quand j'écoute les paroles. Ouais, c'est un cauchemar pour tout le monde, mais là, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est encore pire. Et c'est le truc que je retrouve en commun entre Affaire Bresson et Culture G, c'est qu'au final, c'est le détail, tu vois. C'est pas, les deux, c'est, t'expliques un truc. C'est clair. C'est marrant parce que, en fait, entre 2020 et 2022, je travaillais pour Move, un média français. Et là-bas, j'avais aussi des capsules. J'ai eu différentes capsules. J'ai géré leur TikTok. Et il y a une des capsules que j'animais qui s'appelait Attends, je t'explique. Et donc en fait, j'ai toujours aimé, je sais pas, j'aime bien. Moi, j'ai toujours aimé le français. J'aime articuler. J'aime que les gens comprennent. Tu vois, par exemple, la manière dont je parle, j'ai toujours l'impression que je suis sur le point d'être prof. Tu vois. Ouais. Et d'ailleurs. Ça m'étonnerait pas si je finissais prof un jour. C'est vrai, tu vois, c'est un truc qui te parle. C'est dans mon tempérament. Je sais pas comment t'expliquer. Le fait est que j'adore avoir des stagiaires juste pour pouvoir leur expliquer mon métier, tu vois. et pour écrire et pour les aider à écrire leur TF. J'aime trop en fait, il y a le truc de partage. Moi, c'est typiquement mon truc et moi je le sais. Je regarde tout et je prends plaisir à regarder des trucs. Pour une seule raison, c'est le partage après. Je regarde une série, je kiffe la série, hein, mais je me dis après, je vais pouvoir dire à mon frère, regarde ça, c'est trop bien, je t'explique, nana. Après, quand t'as regardé, je pense qu'il y a très peu de choses que je consomme. Enfin, je consomme des trucs juste pour moi, mais je pense le moment où je kiffe vraiment, c'est le moment où je peux le partager. Je peux dire, t'as écouté? Ouais, viens, on parle de Utopia, par exemple. Viens, on parle de Data. Je pense que c'est le moment qui me fait vraiment kiffer. C'est de partager après. Ça se tient. C'est pas mon cas. Moi, je pense que c'est pas vraiment ça. Bon, laisse-moi réfléchir. Mais quand tu penses même à l'époque, moi, entre 2017 et 2020, j'ai bossé déjà sur Tarmac et j'animais une capsule qui s'appelle Easy News. Et Easy News, en fait, c'était un petit peu mes débuts dans l'explication. Mais tu vois, là, on fait tout à l'envers à cause de toi. Ouais, mais tu vas demander. En tout cas, c'est vrai que moi, c'est là que j'ai commencé à expliquer. Mais là, j'expliquais l'actualité. Et en fait, là, je pense que, peut-être que c'est le partage. Parce que, à ce moment-là, en fait, moi,
tu vois, je consommais de l'actu. Et puis, j'avais besoin, en fait, de pouvoir relâcher tout ça de manière circoncise, de manière plus courte et plus efficace, droit au but pour que les jeunes, parce que le public tarmac, il est quand même assez jeune, pour que les jeunes comprennent aussi et soient informés, en fait, mais sans devoir consommer les médias traditionnels qui sont parfois un petit peu pompeux. Excusez-moi du peu. Okay. Mais pour revenir maintenant, t'as fait quoi comme étude pour faire ça? Qu'est-ce que tu fais à la base? Parce que tu fais de la politique en même temps, à la base, tu fais quoi dans la vie? Moi, j'ai fait. Alors, tu viens d'où? Excusez-moi, je m'hydrate. Moi, j'ai fait de la com. J'ai fait de la com dans une autre école qui s'appelle l'ISFSC. Et puis après, j'ai commencé par la radio. Donc, j'étais animatrice radio en sortant de là. En fait, non. Comment tu tombes à la radio? Bah, déjà, non. Tu fais genre tout est simple. J'étais chez Move, j'étais là. Après, j'ai fait une capsule. Après, bon, j'étais avec les politiques, les gars, c'est normal. Et puis voilà. C'est vrai. Comme si tout était normal. Alors qu'un gars, il dit, mais comment t'as fait? Comment j'ai fait? Bah, alors, c'est vrai que j'ai pas super bien expliqué. Donc, j'étais à l'école. Et en sortant de l'école. Déjà, pendant mes études, moi, bizarrement, c'est pas du tout ça que j'avais prévu de faire. Moi, je voulais faire de la presse écrite. Okay. Donc, j'ai fait tous mes stages en presse écrite. J'ai travaillé pour le Elle Belgique pendant des mois. J'ai travaillé pour le Soir Mag. J'ai travaillé aussi pour le Bel Modo avec Elsa Fralon, un magazine de mode. En fait, je pensais que j'allais faire de la presse écrite, quoi. Carrément. Donc, quelques mois après, j'ai lancé Afro Cooking avec Kossi. Donc, c'était toujours de l'écriture. J'aimais beaucoup ça et j'avais même jamais pensé à faire de l'audio ou de la vidéo, quoi. C'était vraiment pas du tout, enfin, j'avais pas du tout accès à ça et en plus, comme je suis pas spécialement une grande consommatrice de tout ce qui est audiovisuel, ben, j'y pensais pas. Okay. Voilà, chez moi, je regardais pas trop la télé, j'ai jamais été très série, enfin, je veux dire, c'était pas un truc auquel je pensais. Et puis, en fait, en sortant de l'école, moi qui cherchais un boulot soit dans la com ou soit dans la presse écrite, il y a Darès, donc un pote à moi qui me dit « Viens faire de la radio avec moi sur Arabelle ». Okay. Donc là, au début, je lui dis « Ouais, mais bon, moi, je bégaye, tu vois, je suis pas hyper à l'aise, je sais pas si je vais m'en sortir et tout ça ». Il me dit « Fais-moi confiance, ça va être cool. Et puis, c'est un contrat, tu sors de l'école, ça peut être cool ». Et là, du coup, je commence 2 mois après. Il me propose ça en juillet. En septembre, on fait la rentrée ensemble. Et ça se passe super bien. On fait 3 saisons ensemble. L'émission s'appelle De tout pour faire un monde avec Darès et Laure tous les jours de 16h à 18h. Donc, ça marche bien. C'est une émission où en fait, on a c'est un peu le prime time. Okay. 16-18, les gens sont dans leur voiture. Donc, il y a une grosse audience. En radio, il y a 2 grosses audiences. Il y a le matin. Quelque part entre 6h et 9h, il y a tout le monde qui écoute parce que les gens, ils lavent leurs dents, ils prennent leur petit-déj, ils prennent la voiture pour aller bosser. Et l'après-midi, après le boulot, donc l'after work ou l'after school, entre 16h et 19h, tout le monde écoute la radio. Enfin, c'est là qu'il y a le plus de monde qui écoute la radio parce que les gens rentrent chez eux. Et donc nous, à ce moment-là, on a une bonne, on a une heure de grande écoute. Donc c'est nous qui avons le grand privilège d'avoir tous les chouettes invités. Okay. Donc là, pendant 3 saisons, là, on se fait plaisir. On a dans la même semaine, on fait Aya Nakamura, Daju, Naza, Que Black, justement Pierre Marcolini qui est passé chez nous. Voilà, franchement, c'est trop bien. On a Jean-Pierre Castaldi, on a Eric Emmanuel Schmitt, on a Axel Red, ça va dans tous les sens. Les humoristes, Fari, Eric Ramzi, Nawel Madani, franchement, t'as pris le pli rapidement, genre t'étais à l'aise direct? Alors au début j'étais nulle. Franchement quand j'y repense, je suis vraiment très reconnaissante envers Darès parce que il m'a vraiment donné ma chance alors que j'étais vraiment une plaie. Et au début. Est-ce que t'étais vraiment nulle? Tu dis ça parce que non, potentiellement t'es meilleure maintenant. J'étais vraiment hyper nulle. C'est-à-dire que rien que de faire déjà la météo trafic, je lisais mon texte. Alors entre le sillon Sambre-et-Meuse, ah non, pardon, excuse-moi. C'était la ligne d'en dessous, pardon. Tu vois, donc ça ressemblait à ça, quoi. C'était une catastrophe. Et donc Darès, il dit c'est pas grave. Alors on continue Laure avec les bonnes astuces du jour. Oui, aujourd'hui la bonne astuce que je vous partage c'est le vinaigre blanc. Laure, tu l'as déjà fait hier. Oh pardon, oui. Alors et en plus, j'étais très malaisante. Ouais. Mais voilà, je le fais quelques mois. Enfin, j'arrive un peu à... Pardon, excuse-moi. Pas de souci. C'est le micro. Et donc après, je commence un peu à me mettre dedans et tout. Et puis, je me dis... Enfin, une fois que je suis dedans et que ça se passe bien, je me dis que je suis qu'à mi-temps et que j'aimerais bien occuper le temps libre qui me reste. Et là, je commence à regarder pour faire autre chose en plus. Et c'est là que moi, je me retrouve en télé sur Max et Vénus. Donc là, je me retrouve à la RTBF sur Max et Vénus. Et je deviens chroniqueuse. Ça recommence. Ouais. Je regarde pour faire un truc, je me retrouve à la télé. Excuse-moi, moi j'ai regardé pour faire un truc, je suis terminé chez Carrefour, moi. Non, c'est vrai que... Mais tu sais quoi, je pense que c'est encore Darès.
Si je réfléchis bien, je pense que tu vois, on est déjà dans les médias à ce moment-là, donc on se dit, donc ils voient un truc passer, je postule, ils me reçoivent et puis je suis prise, je deviens chroniqueuse. En fait, je faisais un peu la chronique exotique, c'est-à-dire que quand c'était l'anniversaire de Stromae, je venais parler de la nourriture rwandaise. Quand c'était l'anniversaire de Peridaisa, je venais parler des fruits exotiques parce que les animaux mangent des fruits. Quand c'était, enfin, il y avait quand j'ai fait les Antilles, quand c'était, enfin, on va dire. Les Outre-mer, etc., quand c'était l'anniversaire de Rihanna, Barbade, etc. Donc, en gros, je venais parler un petit peu de tout ce qui était un peu, comment dire, exotique, quoi. Voilà. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. J'ai fait ça pendant une demi-saison. Puis la saison s'est terminée, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, la saison d'après, il recevait plus que des célébrités. Donc la saison d'après, ils avaient décidé que sur Max et Vénus, les chroniqueurs allaient être Cody, des humoristes, des gens connus, alors que nous, les petites chroniqueuses inconnues, voilà, ça n'avait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et en soi, je les comprends. Bref, là, je me retrouve de nouveau plus qu'avec Arabelle, et je me dis, je vais faire autre chose. Je vois je vois qu'ils sont à la recherche d'un profil sur... Non, pas du tout, ils sont pas à la recherche. Mais je vois qu'il y a un nouveau média qui naît. Donc là, on est en 2017. Tarmac vient tout juste de naître et moi, je m'intéresse un peu à ce média. Je me dis, bon, pourquoi pas et tout. Ça se voit que c'est un média qui me ressemble, ça peut être pas mal et tout. Et là, je trouve le contact du patron, donc Accro, à qui je dis, salut, tu as un média, je suis animatrice, tu devrais m'embaucher. Et là, il me dit, t'es bien gentil, mais moi, j'embauche pas des animateurs, j'embauche des concepts. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Et là, je lui dis, moi, j'ai un truc à te proposer, ça s'appelle Milkshake. Alors là, freestyle, mon gars, j'ai inventé. Laisse moi, tomber. Je te jure, j'ai 3 trucs là en tête, mais je t'en dis juste un. Ah non, là, je peux te le dire, j'ai inventé. Je lui ai dit, une table ronde avec 4 nanas et on parle de trucs qui vont plaire aux gens, donc de musique, de cinéma, de beauté et de culture du monde. Il m'a dit, ok, écoute, tu commences samedi. Et là, j'appelle des copines, j'appelle Maxi, j'appelle Gamze, j'appelle Malou et je leur dis, les filles, il faut que je vous propose, let's go. Donc, du coup, on se retrouve là le samedi, c'est pas mal, c'est sympa, c'est dans le métro, tu vois, le métro de Tarmac. Et voilà, on a fait une petite saison. Au début, on devait faire 8 épisodes. Finalement, on en a fait une 40aine jusqu'à la fin de la saison. Tous les samedis, c'était sympa, mais ça pétait pas des briques non plus. Donc là, l'émission s'est terminée. Maxi, elle est restée. Elle a continué avec d'autres contenus, dont Je vous salue ma rue. Et puis plus tard, là, elle est en radio, dans C'est quoi les bails. Enfin bref, elle a continué. Malou, elle est partie sur Tipeee. Gamze, elle a arrêté parce qu'elle est partie faire de la communication à la STIB. C'était son rêve, donc là, elle avait trouvé ça. Et moi, à ce moment-là, il me met sur les recettes. Donc là, je m'occupe des recettes sur Tarmac. Ça s'appelle Food Tricks et j'apprends aux jeunes de 18 ans à faire des recettes simples. Voilà. Okay. Là, c'était pas ton idée à toi? C'était l'idée de Waya, avec qui je travaille. Parce qu'en fait, elle voyait que je faisais des recettes sur mes réseaux, genre. Et qu'en plus, je travaillais sur Max et Vénus, donc l'émission... nourriture. Donc elle se dit l'un dans l'autre, ça peut matcher. Je dis vas-y, let's go, et puis je le fais. Je fais ça pendant quelques temps quand même. Je sais plus si c'est 1 an ou 6 mois, mais à ce moment-là, donc je quitte Arabelle. Pardon, j'essaie de me refaire le truc. Voilà, en même temps, ton parcours, c'est normal. Voilà, il s'est passé plein de trucs. Je quitte Arabelle, je me retrouve sur Tarmac, et comme du coup, là, je suis qu'à mi-temps, là, je rejoins Pure FM. Ok. Voilà. Je suis sur Pure FM en chroniqueuse, je fais les recettes sur Tarmac, et là, en fait, ils sont à la recherche d'un backup pour l'émission Easy News. Ok. Du coup, je me retrouve backup d'Easy News, je fais les recettes en même temps, je suis en train de quitter Arabelle, mais pas tout à fait, et je suis sur Pure FM aussi. Et puis, à un moment donné... Pourquoi tu es en train de quitter Arabelle? Parce que j'arrivais plus à suivre, trop de boulot. Okay. Trop de boulot, et puis en plus avec Darès, on nous a changé l'horaire. Comme ça marchait vraiment bien, ils voulaient nous mettre sur une encore plus grosse... Parce qu'il faut savoir que les 2 prime time, c'est le matin et l'après-midi, mais en vrai, c'est surtout le matin. Du coup, ils nous ont mis au matin. Okay. Donc là, pendant quelques temps, on faisait la matinale, donc on se levait à 4h, partir à 5h, commencer à 6h. Et en fait, j'avais un petit peu moins de plaisir à faire ça que de l'après-midi, si je dois être tout à fait honnête. Okay. Donc je me suis dit, l'un dans l'autre, de toute façon, je suis comme déjà à la RTB à faire des trucs chouettes. Je peux bien faire juste ça et puis pas obligé. Alors là, j'abandonne Darès. Heureusement, il m'en a pas tenu rigueur. Trahison. Il t'a lancé, tu l'as quitté, quelle trahison. Heureusement qu'on est encore amis jusqu'ici et qu'on s'appelle toutes les semaines. Donc voilà. Là, je quitte Arabelle, je suis à la RTB, je fais mes petits trucs et tout. Et puis, en fait, le moment où je suis devenue animatrice principale d'Easy News, là, j'arrivais plus à faire tout en même temps. Du coup,
j'ai arrêté les recettes, j'ai arrêté d'être chroniqueuse sur Pure FM et j'ai fait easy à fond. Et c'est ce que tu préférais faire? Ah ouais, ça doit être difficile parce que tu fais plein de choses intéressantes, en fait. Ouais. Je suppose que tu fais rien que tu n'aimes pas, mais t'es là, ça change. Enfin, tes journées sont un peu changées par tout ce que tu fais. Et quand tu dois tout lâcher pour faire un truc, c'était simple pour toi? Tu t'es dit non, c'est largement ça. Non, alors pourquoi? Parce que déjà, faut savoir qu'à l'époque où moi j'étais sur Easy, à l'époque, je parle comme une vieille, mais en tout cas, c'est parce que c'est différent aujourd'hui, c'était tous les jours. Donc c'était du C'était en quelle année, ça? Donc entre 2019, 2019-2020. Ok. Pendant 2 ans, voilà. Ok. Donc 2019-2020, pendant 2 ans, je fais l'animation d'Easy. Et en fait, pourquoi est-ce que ça me suffisait? Parce que c'était un travail monstre. C'était tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et j'étais toute seule. Enfin, à ce moment-là, j'étais seule sur Easy, et donc ça veut dire que se lever à 5 heures, choisir le sujet, l'écrire, faire des recherches. Ensuite, tu vas au boulot, tu te maquilles, tu t'habilles, tu te prépares, tu filmes. Une fois que tu as filmé, le monteur, il récupère les rushs, et lui, il commence le montage pendant que toi, tu cherches les photos, les sons, les vidéos, les extraits, les captures d'écran, tout ça, là, tu les prépares pour lui, tu lui donnes. Une fois que tu lui as donné ça et que lui fait le montage, toi, tu dois choisir le titre, l'accroche, les hashtags pour les réseaux sociaux, tout ça. Et en fait, t'as fini, parfois, t'as pas eu le temps de manger. Il est 19h, 20h, t'es fatigué, tu rentres à la maison, tu dors. Donc en fait, moi, j'avais plus le temps de faire autre chose. Ouais. Easy, il m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Aujourd'hui, je dis à l'époque parce qu'en fait aujourd'hui ils sont 2 et ils sont en alternance. Ça veut dire qu'il y en a un qui fait lundi et jeudi et l'autre qui fait mardi et vendredi. Oui, okay. Du coup en fait c'est un peu moins ça permet aussi de pouvoir faire une journée d'écriture. Moi je devais écrire le matin même ou la veille, et en plus de ça on néglige ça, mais le temps de recherche du sujet prenait parfois tout autant de temps que l'écriture. Okay. C'est-à-dire que tu déjà le temps de d'éplucher toute la tous les médias tradis, donc la presse écrite, les journaux, machin et tout, les journaux en ligne, tu regardes tous les jours sur les mêmes journaux, machin, tu trouves pas, donc tu regardes dans la presse spécialisée rap, tu te dis peut-être que là il s'est passé un truc, est-ce que Drake ou Cardi B n'ont pas fait un truc un peu bizarre sur lequel tu pourrais partir? Ah, il y a Doja Cat qui a dit qu'elle se sent pas métisse. Allez, let's go, on va partir sur la place des métisses. Let's go, Doja, c'est toi. Voilà, aujourd'hui c'est toi. Donc en fait, il fallait toujours, s'il y a rien, tu te dis, attends, il y a rien, c'est le Covid, attends, peut-être que, il y a plus de papier toilette. Ok, la naissance du papier toilette, et pourquoi c'est mieux d'utiliser une bouteille d'eau. Tu partais dans tous les sens. Ça a l'air de fuser de toute façon dans ta tête. J'ai d'autres questions après sur ton processus. Ça a l'air d'aller plutôt... ça prenait du temps. Donc en fait, à ce moment-là, moi à la fin, moi j'ai arrêté l'été 2020. Okay. On est en plein Covid. J'ai pas arrêté, tout le monde s'est arrêté. Mes copines étaient là, moi j'ai essayé une nouvelle petite recette sympa et tout. Moi j'ai commencé la peinture à l'eau, nanana, et moi je suis là, je n'en peux plus. J'ai des cernes jusque par terre, je travaille tous les jours, les gens n'osent même pas toucher l'ascenseur et moi je suis obligée de le prendre. Non, parce que le Covid c'était... Parce que là, on va dire que le Covid arrive quoi, en avril, mai, juin, je travaille à fond. En juillet, j'ai mes vacances. Et là, je me dis, mais j'en peux plus. Là, c'est l'été, heureusement, l'été, je mets tout un peu entre parenthèses. Et j'avais besoin d'autre chose. Et là, je pars en France. Voilà. Je sais plus pourquoi je te racontais tout ça, mais c'est à peu près ça. Parce que t'as choisi Easy News, mais t'expliquais comment t'as ton parcours un peu. Non, c'est vrai. Et c'est le média que t'as choisi pour te concentrer dessus. Exactement. T'es resté quand même 2 ans. Tu penses non, parce que du coup, moi, je suis arrivée en 2017, mais c'est juste qu'au début, je faisais pas ça. Ah oui, ok, mais voilà. C'est les 2 ans où tu fais principalement ça, c'est ça? Et pendant ces 2 ans-là, à la fin, t'es exténué. Tu trouvais que c'était quand même... Tu savais que ça allait être aussi fatigant pour toi? Ou c'était une surprise? Tu t'es dit, ok. Non, c'était une surprise. Je savais pas ce qui m'attendait. Mais je le faisais un peu au jour le jour, quoi. Ouais, tu l'as bien vécu, quoi. S'il faut le faire, let's go. S'il faut le faire, let's go. Et attention, ça répondra à une autre question que tu m'as posée tout à l'heure. À ce moment-là, du coup, les gens me découvrent sur Easy, ils s'attachent à ma personnalité et ils viennent me suivre sur les réseaux. Et c'est là que se développe donc ma page Insta. Et c'est là que je deviens ce qu'on appelle une créatrice de contenu / influenceuse. Voilà. La star. T'as vu les grands mots. Mais du coup, tu pars en France. Pourquoi tu pars en France? Tu fais ça, ok, t'as quand même fait beaucoup de choses ici. On peut dire, t'as quand même touché un peu à beaucoup de choses. Mais bon, la France, t'habites pas en France? Comment tu te dis je vais en France? Et d'ailleurs, j'ai jamais vécu en France. En fait, tout ce temps, je vivais en Belgique et je faisais la route. T'es en mission, toi. Ouais, franchement, moi, ça me faisait de l'œil. J'avais envie de faire autre chose, voir autre chose. J'ai toujours eu envie aussi d'avoir l'impression de faire mieux.
Et à ce moment-là, voilà, en plus, pour rien te cacher, mon patron chez Tarmac, il m'avait soufflé l'idée de mettre plusieurs visages sur Easy en plus. Il m'avait dit, oui, tu vas prendre des vacances et quand tu reviens, en fait, j'ai une super bonne idée. Vous allez être 3 ou 4 animateurs Easy News et chacun aura son jour. Tu vas voir, ça va être génial. Et donc, moi, je lui ai dit, attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que moi, mon temps de travail va passer de 4 jours à 1 jour. Ça veut dire que mon salaire aussi va passer de 4 à 1. Et en plus de ça, vas-y, maintenant, ça commence à faire un moment que je suis dans les médias et tout ça. Et donc, j'ai envie de plus. J'ai pas envie de moins. Mais pour toi, c'était plus du tout une idée de refaire comme t'as déjà fait, c'est-à-dire, ok, ça descend à 1 jour, mais ça me permet du coup de recombiner avec d'autres choses. T'avais plus envie de faire plusieurs endroits en même temps? C'est une très bonne question. Non, je pense que je me suis peut-être sentie lésée sur le moment. Ok. C'est parce que je me suis dit, gars, on est en plein Covid. J'ai donné mon âme, j'ai donné mon énergie, et tu veux me réduire mes C'est heures? ça, il y a des gens, ils ont plus de travail, là tu veux m'enlever 2 jours. Ouais. C'est beaucoup. Ok. Ah ouais, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire autre chose. Et donc, c'est, on va dire, une des raisons principales pour lesquelles je suis partie, c'est que je me suis dit, bah, ça va, quoi, moi je connais ma valeur et tout, on va voir ce qu'il y a à Paris. Et puis à ce moment-là, moi, je connaissais des gens qui travaillaient à Move, et donc je postule, et mon contact là-bas, c'est quoi son poste à lui? Chargé du digital, Ok. voilà, directeur digital, Monsieur Fraisse. Lui, il me dit, écoute, ben moi, je connais déjà ton profil, je trouve que c'est cool ce que tu fais, donc bienvenue, tu commences en septembre et à toi de me proposer des contenus. N'hésite pas à avoir quelques difficultés aussi pour rentrer quelque part. N'hésite pas, t'as des difficultés dans ce que tu fais, mais j'ai l'impression que pour arriver quelque part, il t'ouvre la porte. Oh, t'as envoyé un mail, écoute, tu commences Ouais, jeudi. c'est vrai que j'ai eu de la chance, Ok. grâce à Dieu. Et Ouais. tu te le dis quand tu le tentes, quand ils te prennent, tu te dis quand même, bon ben là c'est quand même en France là. Certes je l'ai fait, mais maintenant que c'est accepté, attends. Là ça veut dire que samedi je me tape la France. C'est vrai? Non, pas du tout. C'est Alors, bon je faisais la route au début, une fois semaine. Ok. Non, non. En fait, au début, je faisais pas la route parce que je faisais mes capsules depuis chez moi, Ok. et je les envoyais à distance. Et donc, j'avais 2 capsules. Au début, c'était C'est le monde Chica, le tour du monde des cultures et des traditions. Donc, ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, je vais vous expliquer les façons les plus bizarres de draguer dans le monde. Et alors, je vais dire comment on drague au Kirghizistan, comment on drague en Allemagne, comment on drague, enfin voilà, des trucs un peu Ok. comme ça. Ou bien la nourriture bizarre dans le monde, ou les écoles les plus originales dans le monde. Et donc, je faisais vraiment le tour du monde des cultures. Ok. C'était super chouette, j'ai adoré faire ça. Mais ça, je tournais ça d'ici, j'envoyais ça à distance. Et puis, j'avais une autre capsule après qui s'appelait « Attends, je t'explique ». C'était un petit peu comme un petit JT, mais avec un invité. Enfin, c'était des personnes, des proches à moi qui venaient, qui me posaient des questions pour que je vulgarise encore davantage les sujets qu'on abordait. Et donc, la personne me disait « Mais attends, Laure, est-ce que tu pourrais m'expliquer les élections aux États-Unis? Là, je comprends rien. Biden, Trump, déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils proposent? Alors après, moi, j'explique, tu vois. Ça permet, en fait, d'avoir un langage familier. Ouais. Et donc, voilà, en gros. Jusqu'ici, je t'avais pas posé, mais tu prépares toujours toute seule, tout? Ouais, toute seule. Ok. Par contre, l'avantage qu'on a sur Easy News, c'est qu'il y a des journalistes Tarmac. Donc sur Easy, en fait, tu choisis ton sujet tout seul, tu écris tout seul, et puis le journaliste, il relit ton texte, et puis il te dit, alors là, l'intro, tu devrais me la mettre à la fin. Là, j'ai trouvé un article pas mal qui pourrait te servir, je t'envoie le lien. Là, j'aime pas trop cette partie-là, tu devrais la couper dedans, mais ce serait intéressant que tu rajoutes ça dans l'intro. Et en fait, il t'aide à restructurer un peu, enfin, en tout cas, dans mon souvenir, c'était comme ça. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais je pense que oui, il y a toujours. Et puis d'ailleurs, à l'époque, il y avait une seule journaliste Tarmac, et maintenant, il y en a 2. Ok. Donc chaque animateur a le choix, l'embarras du choix. Et donc oui, tu prépares tous. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je travaille avec une criminologue pour Affaires Bresson. Donc C'est fou ça. ouais. Ah ouais, moi je veux pas sortir de dingueries ou de conneries. Donc je travaille avec une criminologue super cultivée et super intéressante, avec qui on prépare les sujets, on choisit les sujets, on les écrit ensemble. Enfin, j'adore. Ok. Et donc, en fait, je prépare. Disons que Culture G, par exemple, bah oui, ça, je fais des recherches seule. C'est un petit format qui est un peu léger et tout. Mais dès que ça devient un peu. C'est Culture G, par exemple, c'est à quelle fréquence? C'est tous les mardis. Ok. Même si c'est un peu léger, c'est quand même des préparatifs. Mm-hmm. Tu as un processus, comment tu fais en général? Ben, Parce que il y a le fait de le faire, ok, tu peux me dire, mais il y a le fait de toujours avoir une idée. Des fois, ça dure pendant toute une saison. Ouais, c'est vrai. Donc, comment tu fais? Alors, par exemple, Culture G, les sujets, ça peut être, par exemple... Les bébés pigeons. Voilà. Les bébés pigeons. Je veux qu'on parle des bébés pigeons. J'attendais que ça. Ça me fait marrer. Les bébés pigeons. Alors là, c'est hyper Parce drôle. que, en fait, tu sais quoi? Ce que je trouve trop cool, c'est que
t'abordes des sujets, j'ai l'impression que c'est tous les trucs qu'on se disait quand on était petit, mais qu'on était trop petits pour se dire attends, viens, on ouvre Google pour regarder. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de 4G, mais genre, les bébés pigeons, j'en ai parlé pendant des années avec mon grand frère, et aucun de nous deux ne s'est jamais dit et si on ouvrait la 4G pour vérifier d'où ça vient? Et donc, en fait, tu me donnes enfin la réponse, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de sujets comme ça, je dis mais c'est trop bien, parce que j'ai l'impression que vous avez parlé 1 milliard de fois et que personne n'a jamais fait l'effort de regarder, en fait. Ben voilà, Culture G, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, ce sont des questions qu'on se pose. Par exemple, pourquoi le cœur, le symbole du cœur, il fait cette forme-là? Alors qu'en vrai, le cœur biologique, il est pas dans cette forme-là, tu vois. Ou bien pourquoi est-ce que les albums sortent le vendredi? Ou pourquoi est-ce que les pigeons, ils ont trop pris la confiance? Et pourquoi on les voit jamais, les bébés pigeons? Et pourquoi est-ce qu'on montre partout que Jésus est blanc alors qu'en fait, il est pas du tout blanc? Et pourquoi les pyramides sont triangles? Et pourquoi? Et en fait, tu vois, Pour l'électricité. Merci, Kim. Et donc, en gros, c'est toutes des questions comme ça que je me pose et que je pose aux gens que je pose aux gens via mes vidéos. Mais comment j'ai de l'inspi? Ben là, pour la rentrée, je sais pas quand sortira ce podcast, mais les 2 premières capsules que j'ai préparées, c'est qui a inventé le manga? Ok. Et c'est quoi l'histoire des grandes lettres de Hollywood? Tu vois, les grandes lettres de Hollywood. Tu vois, tu vois 2 questions qu'on peut se poser, la régie, elle regarde dans le ciel, c'est même pas non plus. Non. Et c'est vrai, tu vois, donc voilà. non, franchement cool. Non, c'est mais cool. t'as pas, enfin, tu notes tout le temps, en fait, du coup, tu t'y penses tout le temps, tu te mets des, ou t'as vraiment des sessions où tu dis, ok, là, je prépare, il me faut que j'en ai dit, comment tu fais? Ouais, en fait, c'est plus la seconde proposition. Donc, parfois, je me mets devant une feuille blanche, j'ouvre mon Google et je pose des questions à Google et je me dis, qu'est-ce qui plaît au jeu de mode? Vas-y, je vais taper mode, à savoir, machin. Ah, c'est pas mal ça. Vas-y, je prends des notes, nanana et tout. Après, c'est parti pour les recherches. Donc, je choisis, par exemple, 10 sujets. Par exemple, est-ce que tu savais, par exemple, l'autre jour, je tombe sur un truc. C'est, est-ce que tu savais que le stress te rend plus sympathique? Et je me dis, je savais pas ça et tout. Vas-y, je vais noter ça sur ma feuille. Donc là, j'ai une feuille sur laquelle il est écrit stress égale sympathique pour l'interrogation. Et le jour où je devrais être en écriture, donc à mon avis, je vais faire ça demain ou après-demain, je vais faire des recherches sur ça, tu vois. Donc, disons qu'en général, je me fais des sessions d'écriture et de recherche de sujets. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que ça m'arrive. J'essaie de réfléchir à une fois où ça a eu lieu, où je me suis dit, mais attends, c'est vrai? On sait pas ça. Et alors, du coup, après... parfois, c'est vraiment à force de recherche. Par exemple, j'aurais pas pu deviner par moi-même que Pokémon a envoyé 700 enfants à l'hôpital. Tu vois, c'est à force de recherche. Je dis, quoi? Pokémon a envoyé 700 enfants à l'hôpital. Il faut que j'en parle. Et après, du coup, j'en parle. Donc, ouais. Est-ce que t'as déjà des pannes d'inspi? Ça t'est déjà arrivé vraiment de te dire, attends, là, on arrive au moment où c'est mardi. Je n'ai rien trouvé. Bien sûr, ça m'arrive. Et alors, donc, dans les moments comme ça, je dois me lever tôt. Ouais, je mets mon réveil à 4h du mat et je me dis, c'est maintenant ou jamais, on tourne à, je sais pas, à 7h. Okay. Vas-y, il me faut un sujet. Et je vais chercher tout. Mais franchement, c'est rare parce que j'essaie de m'y prendre un petit peu à l'avance, même si je suis une personne qui est très last minute. Okay. Mais il faut ce qu'il faut, hein. Franchement, par contre, c'est marrant que tu me dises ça parce que genre, moi, comme je travaillais pas trop l'été, là, j'ai dû reprendre la saison. J'ai repoussé quand même le tournage 2 fois parce que soit j'étais pas dedans, soit j'avais pas trouvé de sujet, en fait, ouais. Okay. C'est vrai que c'est pas toujours facile de se mettre dedans, mais en fait, quand t'as pas le choix, hein. Ouais. C'est ça que j'expliquais l'autre jour à une copine, je lui disais, quand t'es employé ou quand tu fais un travail de bureau, à la limite, tu peux travailler un peu moins, peut-être qu'il y a personne qui s'en rendra compte. Moi, en fait, comme je suis là, si je sors pas ma vidéo, si je suis pas prête, si j'ai pas de sujet ou si j'ai pas ça, tout le monde va remarquer qu'il y a pas de vidéo qui sort, ne serait-ce que mon client, enfin, tu vois, la RTB et Tarmac. Donc, en fait, j'ai quand même, une obligation de résultat que je sens très fort, quoi. Ouais. Est-ce que t'as la pression, honnêtement, ou pas, ou t'es pas quelqu'un de stressé? Non, bizarrement, j'ai plus la pression dans mon boulot, en politique que, tu vois, genre une obligation de résultat où je dois être là, à trouver des idées, des concepts, checker les tendances pour les faire par mes clients, etc. Tandis que chez Tarmac ou dans les médias dans lesquels je travaille, je ressens pas trop la pression parce que je fais rarement du direct aussi. Okay. Tu vois,
par exemple, moi, j'ai le souvenir que quand j'étais en radio en direct, eh bien, en fait, si t'es pas prêt, la lumière rouge, elle s'allume et en fait, là, on va t'écouter. Tandis que sur Affaire Bresson, par exemple, en plus, je tourne ça à la maison. Tu Je me peux suis fait refaire en vrai, j'ai foiré ma phrase, je la refais. Celle-là, elle peut être mal perçue, je vais la dire autrement. Et puis, de toute façon, je suis à la maison, les gens voient pas, mais je suis en pantoufles. Donc, donc je suis pas trop stressée par mon boulot dans les médias. Ok. Ouais. Ok, et du coup, on revient là, t'es à Move. Tu restes à Move combien de temps? Je reste jusque là maintenant, donc jusqu'au 2022. Ok. Ouais, jusqu'au décembre 2022. Donc de 2022, t'es resté De 2020 à 2022. 2 ans aussi. T'aimes bien faire 2 ans, toi? Ouais, c'est vrai. Hein. 2 Tu ans. me fais penser. T'es responsable quand ils voient 2 ans, ils arrivent, ils disent ah bon, Aïe, est-ce qu'elle aïe, va aïe, rester elle va encore ou pas? partir. Non. Et du coup, pourquoi t'arrêtes là-bas? Alors, en fait, faut savoir une chose, c'est que moi, au début, j'ai commencé juste avec mes 2 petites capsules. Ensuite, le patron, Bruno Laforesterie, il me donne les rênes de TikTok. Donc, je me retrouve seule à gérer le TikTok de Move. C'est super inspirant. On passe de 1000 followers à 44 000. On fait des capsules qui fonctionnent super bien. Ça fait des 400 000 vues et tout, alors que le média n'avait pas l'habitude de ça. Donc, je suis super fière et tout ça. Je fais ça pendant quelques temps. Et puis, donc, le directeur digital dont je t'ai parlé tout à l'heure, il me dit, Laure, on va te mettre en radio. Okay. Et là, je me retrouve co-animatrice de Pascal Sefranc avec Ismaël Merighetti, et on anime à 3 une émission radio pendant toute une saison. C'est super inspirant. Là, on fait en fait les interviews de rappeurs. Ok. Donc Niska, Maes, franchement, ils sont MC Solar. Ouais, à Move, il y a du monde. Voilà, Pense, donc, Kalash Criminel, Rof. Ils sont tous de passage chez nous. Et disons que eux deux, comme c'est vraiment leur spécialité, ils font vraiment la partie très rap, très question sérieuse. Ouais. Et moi, je fais des petits jeux avec eux, tu vois. Par exemple, quand Caris et Kalash Criminel viennent tous les deux, je dis, je vais vous poser des questions, mais vous switchez vos personnalités. Donc, c'est l'un qui doit répondre à la place de l'autre. Et donc, ça donne des moments un peu cocasses où, tu vois, tu poses une question à l'autre et l'autre, il répond, salaud, t'as répondu ça. Donc, je fais plein de jeux avec eux. Quand c'est Roméo Elvis, je fais une interview belge. Quand je fais, tu vois. Donc, en gros, moi, j'étais un peu la petite belge qui vient faire des petits jeux avec vous, et j'ai adoré cette expérience. À la fin de la saison, Pascal Sefranc arrête. Il arrête son boulot, dans les médias. Après des années, plus de 20 ans dans les médias, il décide d'arrêter, et du coup, moi, j'arrête avec lui. Si tu pars, je pars. Vraiment. C'est vrai? Ouais. Tu te voyais pas le faire sans lui? En fait, bon, en interne, c'est un peu différent parce que, voilà, entre-temps, mon patron chez Tarmac, il me propose de revenir. Ok. Et donc, moi, je me dis, en fait, il y a Pascal chez lui, il va se dire, attends, elle a dit qu'elle partait pour moi, mais là, elle me suit qu'on lui a proposé un contrat de fou. Non, mais c'est vrai que, franchement, quand l'émission avec Pascal Sefranc s'est terminée, je me suis dit, c'est un peu amer, quoi. Je me dis, c'est dommage et tout, j'ai bien aimé la faire. Mais bon, vas-y, on va voir ce qu'on va faire pour la suite. Est-ce qu'on va continuer les contenus, pas continuer les contenus? De toute façon, bon, il y a des nouveaux contenus sur TikTok, mais moi, mes capsules là, elles étaient chouettes à faire, même si je pense que j'étais peut-être arrivée un peu au bout. Mais dans un coin de ma tête, en plus, j'ai Affaire Bresson. Je te jure, il est né sur plusieurs mois, parce que moi, je suis très consommatrice de podcasts de ce genre et tout ça. Okay. Donc, je me dis, il y a moyen... Les gens dangereux. Les gens qui savent vous cacher un corps et tout. Non, les gens dangereux, ok. Les gens qui ont le sang-froid. Et du coup, je me dis, il y a ce projet que j'aimerais bien lancer. Je me dis que je vais le lancer sur Move, etc. Mais voilà, comme mon patron chez Tarmac me propose de revenir, je me dis, les arguments sont bons, vas-y, je retourne. Et donc là, je retourne... chez Tarmac, et bon, du coup, je lâche Move, et disons qu'en fait, ça se mettait bien, parce que déjà de 1 mois, ce que je fais en politique, comme je t'ai dit, je le fais en Belgique, j'habite en Belgique, donc ça, voilà, ça se mettait plutôt bien de revenir dans un média belge. Puis voilà, c'est une zone de confort, c'est un média que je connais, je sais que le public, il m'apprécie, on s'apprécie, tu vois. Tous mes fans m'attendaient. Non, mais bizarrement, il y a plein de gens qui me regardent depuis la France. Ça, je m'en suis rendu compte que récemment, ouais. Donc, en fait, oui, t'as quand même été en France. Ouais. Donc, Est-ce que c'est mon passage par la France, ou est-ce que c'est le fait que Easy News à l'époque était vachement regardé par les Français aussi? Du coup, en fait, eux, ils se rendaient pas toujours compte que c'était un contenu belge, à part quand on dit 90 ou 70, et parfois avec le petit accent, et tu vois. Donc, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, tu reviens. Voilà, chez Tarmac. En héros, tel Messi à Miami. Non. Non, parce que je reviens même pas, je reviens pour mes propres contenus, donc le challenge est grand. Ouais. Imagine, je reviens, mes contenus flop.
Tu vois, bon, j'ai eu de la chance que franchement, ça a été assez bien accueilli et tout, mais c'est le genre de truc, c'est pas facile. Tu pars avec c'était le contenu phare. Ouais. Et du coup, là, je reviens avec des trucs, je sais pas si le public va me suivre, etc. Mais je suis super contente parce que on a bien scoré. Franchement, c'est un contenu. C'est vrai, ça, pour le résultat, t'en es contente? Ouais, je suis super contente. Et puis ça va, j'ai l'impression que j'arrive assez bien à gérer. Bon, il y a parfois c'est pas facile parce que je me rends bien compte que par exemple, je délaisse un peu mes réseaux parce que je sais que sur mes réseaux, je devrais faire plus de contenu, plus me snapper, faire plus l'influenceuse. Mais en même temps, si je fais ça, je perds du temps pour faire mon travail correctement en politique, et pour écrire des bons contenus. Donc, c'est pas toujours facile de faire plein de trucs en même temps. Et sur Affaires Bresson, typiquement, parce que tu reviens pour ça, donc on y est. Tu trouves que l'exercice est aussi simple? Parce que là, je trouve, enfin, je dis pas que les autres, c'est pas beaucoup de préparation, mais t'as été un peu dans ce truc t'as fait plusieurs fois des trucs sur les rappeurs, t'as fait un peu, là, c'est différent. Tu dois travailler même avec quelqu'un pour être sûr de bien le faire. T'as l'impression que pour toi, c'est le truc le plus dur que t'as eu à faire ou pas? Non. C'est pas le plus dur que j'ai eu à faire parce que j'avoue qu'en ce moment, tu sais, c'est un peu la passion qui parle dans ce projet. Le projet, il a à peine 6 mois. Ouais. J'ai encore plein de trucs à faire, plein de trucs à voir. J'ai envie de parler de la fraude dans le milieu musical et dans le milieu sportif. J'ai envie de parler des faux et usages de faux. J'ai envie de parler de prostitution, proxénétisme. J'ai envie de... Tu vois, que des choses positives pour nous les jeunes. Il faut comprendre ce monde. Ouais, non, mais c'est bien. Plutôt que de se mettre un mouchoir sur les yeux. C'est hyper cool. Ouais. Franchement, c'est bien, ok. Là, par exemple, je prépare un sujet. Bon, là, les sujets d'Affaires Bresson, le premier, il sort ce vendredi. Comme c'est la rentrée scolaire, désolée, mais je parle des tueries de masse dans les écoles. Voilà. Et le sujet juste après, ça va être, on en est où légalement weed, CBD, cannabis et tout. On sait pas toujours où on en est en Europe, en Belgique, donc je vais faire ça comme sujet. Et puis j'ai envie de faire aussi des sujets sur, par exemple, les sectes et le parallèle. Alors, parfois j'ai des idées dans ma tête et je me dis, mais attends. J'ai l'impression que c'est des suggestions Netflix. Je regardais Rotten sur la weed et le CBD. Et puis, il y a le documentaire sur les sectes, là. Donc, là, je suis en train de sélectionner, là. Ah ben, regarde, par exemple, c'est marrant parce que, genre, j'ai un délire dans ma tête et ça se trouve, la capsule va sortir et vous allez tomber dessus, c'est marrant. Mais je me suis dit, tu vois, les sectes et les gourous, je trouve qu'il y a un petit parallèle à faire entre les stars et leurs fans. Bah, à fond. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc à jouer parce que moi, même si je fais Affaires Bresson sur les histoires criminelles, il y a toujours un peu en toile de fond des histoires de pop culture. Tu vois, que ce soit les traumas, j'ai parlé de Lady Gaga et d'autres rappeurs qui ont vécu des traumas dans leur enfance. Quand j'ai parlé de meurtre et assassinat, je t'ai dit que j'ai parlé de XXXTentacion. Donc j'aime bien quand on part que ce soit un footballeur, un rappeur, un chanteur, mais qu'on parle de quelqu'un qui nous parle, tu vois. Et là, je me suis dit, tu sais qu'il y a plein de stars, leurs fans, tu leur dis A, ils font A, ils se tatouent, ils t'écoutent. Et même les artistes en jour, on a eu des Elvis, on a eu des Jay-Z qui faisaient des signes exprès, enfin, on a eu tout. Donc, on sait que ça... Ouais, on va pas parler de Clo-Clo, de Johnny et tout, on va parler d'exemples un peu plus récents, mais je me suis dit, il y a grave un parallèle à faire, et du coup, là, je suis en train de préparer ce sujet-là. Et moi, je trouve ça, en ce moment, justement, moi, c'est le projet sur lequel je travaille qui m'excite le plus en ce moment. Donc, je dirais pas que c'est le plus difficile, parce que justement, je suis pas toute seule, et il y a Océane qui m'aide beaucoup. Donc, Océane, c'est ma criminologue. Coucou Océane. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est du taf. Franchement, ça fait partie des trucs pour lesquels je bosse. Et donc là, maintenant, tu fais ça et Culture G. Tu fais plus que ça? Enfin, à côté de ton travail? À côté du travail, oui. Pour l'instant, je fais plus que ça. Ok, on va en venir à ton travail. Comment tu fais des études de com, etc. Mais comment tu termines dans la politique? Comment ça arrive, ça? C'est une bonne question. En fait, justement, tu m'as parlé de ça tout à l'heure. Tu m'as dit, oui, mais t'avais pas envie de faire un petit peu autre chose, diversifier ton boulot et tout ça. À un moment donné, je l'ai de nouveau senti. Parce que donc, je quittais Move, j'arrivais sur Tarmac, j'avais envie de faire autre chose. Et du coup, là, je vois passer un appel à candidature pour être collaboratrice parlementaire. Je postule et je suis prise. Pas aussi vite que ça. Non. Ça continue. Je te vois venir. Non. Pas aussi vite que ça parce que le poste pour lequel j'ai postulé, j'ai pas été prise. Du coup, on m'a envoyé à une collègue et c'est la collègue qui m'a dit, moi, je suis intéressée par ton profil. Tu peux venir. Et donc, je commence. Pas si difficile non plus, hein. Ouais, donc ça va encore. Pas si facile, mais pas si difficile. Okay. Mais disons que là, au début, pareil, un petit peu comme en radio, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Au début, je suis pas terrible. Ok. Au début, je suis mais en pas même terrible. temps, t'es prise enfin, je sais que ça t'intéressait, mais tu te sentais compétente pour faire ça en politique? Pas trop. Honnêtement. C'était plus. Ou t'es plus du style à tenter, tu vas dire, quand j'y serai, je vais le faire. Là, je l'ai fait comme ça. Okay. Ouais. Là, je l'ai vraiment fait comme ça. En mode, vas-y, pourquoi pas? On va tester.
D'ailleurs, c'était ma belle-mère qui m'avait envoyé l'appel à candidature et j'ai dit pourquoi pas. J'ai lu communication quelque part, j'ai postulé et là c'était la première fois où je me suis dit il me faut un nouveau challenge, il me faut quelque chose, je vais tester, je vais me lancer dans ça. Et en fait au début vraiment je suis nulle. Vraiment, je me sens pas à ma place, je comprends pas très bien, je comprends rien. En fait, je pars de zéro, c'est-à-dire que j'ai aucune compétence. Donc, c'est-à-dire que je connais encore moins que ce que les gens normalement doivent connaître. Je sais pas comment est fabriqué notre gouvernement, je sais pas à quoi servent les députés, je sais pas pourquoi les députés posent des questions. Je suis pas loin de ça. Moi, si tu me dis j'ai regardé House of Cards, tu me demandes comment c'est aux États-Unis, alors que c'est hyper compliqué. Je sais t'expliquer à cause de Kevin Spacey qui est en sauce. Je sais pas bien ce type, mais je sais à cause de ça. Et par contre, Belgique, je suis aussi mauvais. Eh ben franchement, moi ça m'a apporté beaucoup de ce côté-là, parce qu'au début et du coup j'étais là, je sais même pas pourquoi, je sais pas parce que c'est un député, je sais pas pourquoi les députés posent des questions aux ministres, je sais pas ce que c'est une question ouverte, une question écrite, je sais pas. Et en fait, à force, tu vois, je vais en plénière, je vais en commission, je comprends, je me positionne, je vois pourquoi lui, on le voit souvent, qui est lui, en fait, il est à la tête du groupe PMR ou du groupe PS, lui. Enfin, tu vois, je commence à me positionner et je trouve que ça colle hyper bien avec le fait que cette année, c'est mes 30 ans. 2023, cette année, j'ai eu 30 ans en janvier. Et en fait, je me suis dit, mais waouh, ça fait sens parce que l'année de mes 30 ans, finalement, je m'intéresse à un boulot que je trouve, tu sais, plus sérieux, j'apprends des choses. En fait, j'apprends, moi, des choses. Mais t'apprends tout le temps, en soi. Si t'arrives, ça c'est d'une manière différente, mais n'oublie pas que tout ce que tu partages aux gens, à un moment donné, j'ai dû l'apprendre. Tu pars en mission d'apprendre. C'est ce que tu fais tout le temps, en fait. Ouais, c'est vrai. On dirait que tu kiffes d'ailleurs ça, mais tu le fais de manière différente, mais t'es obligé à chaque fois de te lancer dans, recherche. Et là, c'est d'une manière différente. T'es en découverte, j'apprends, etc. sur le terrain. Mais à chaque fois, ce truc, en fait, de oui, partager. Mais pour le partager, t'as d'abord dû l'assimiler. Donc, t'es en recherche. Ouais, t'as raison. Tout le temps, ce truc. C'est vrai. Mais ce que j'adore, en fait, dans ce que je fais, par exemple, en ce moment, c'est que, mettons que je travaille avec une députée et moi, mon délire, c'est que, par exemple, si c'est la journée contre la transphobie, eh ben, on va aller rencontrer une personne trans et on va faire une interview. Okay. Ou bien, là, à l'occasion, je sais pas si tu sais, mais au mois de septembre, c'était la libération. Donc, en 44-45, libération de la Belgique, de Bruxelles et la Wallonie. Sauf les Ardennes, c'est en décembre, mais bon, début septembre, c'est la libération après la Seconde Guerre mondiale. On va aller voir un camp de concentration. On se rend compte qu'en fait, c'était surtout des jeunes hommes entre 15 et 32 ans. Et en fait, du coup, je me dis, waouh, en fait, je sais pas comment t'expliquer. J'apprends des choses, comme tu dis, sur le terrain. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant. Ou bien, je peux aller visiter un lieu pour les femmes battues et me rendre compte qu'en fait, écouter les histoires des autres, voilà. Ouais. C'est en ça que c'est différent, c'est que je suis plus juste moi derrière mon ordinateur à apprendre des choses que je vais dire à la caméra, mais je vois les choses sur le terrain. Par exemple, je me retrouve à la manifestation de l'Aise et je vois les gens et je comprends leur desiderata, je comprends certains idéaux parce que je les vis. Voilà. Disons que je crois qu'avec ce boulot-là, je vis un peu plus les choses que simplement les apprendre. Ok. C'est pas mal ça. Ouais. Elle dit mais non, je vis ça, je suis sur le terrain. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait seulement depuis janvier. Okay. C'est hyper récent. Ça fait 6 mois. Et ça change parce que là t'as un vrai travail de lundi au vendredi. Ouais. Ça change un peu. Tu t'es senti comment? De ouf, ça change blindé. Alors T'as déjà travaillé le matin, etc. Mais là, c'est vraiment le lundi, vendredi. Mais c'est une vraie question que tu poses. Hein. Je te jure que je parle tout le temps de ça avec mes copines. Je suis là, mais comment vous faites, pardon comment vous faites pour travailler tous les jours comme ça? Moi, c'est la première fois, en fait. C'est vrai que d'habitude, tu connais, je suis en radio, vas-y, je vais me lever à 11h, puis ou bien, j'ai un tournage, je vais le faire. Vas-y, samedi après-midi, machin, tranquille, j'ai un peu le temps. Mais là, le fait de travailler tous les jours, j'ai dû m'habituer. J'ai vraiment dû m'habituer. Et je suis toujours pas habituée. Voilà. Là, tu reviens de vacances et genre, ah ouais, là, c'est la reprise. En plus, je sais pas si tu sais, mais en 2024, c'est les élections. Donc là, il faut travailler d'arrache-pied. Tu peux pas prendre des congés, nanana et tout. Donc, je sens que c'est sport et que je prends ma voiture et que je vais bosser et qu'il faut bosser de la maison aussi. Mis à part que pour toi, tes 30 ans, ça a l'air d'être plus sérieux. En le faisant maintenant depuis presque 1 an, on va dire, tu te vois vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est une bonne décision dans le sens où tu te dis, en fait, t'aurais aussi pu choisir de continuer totalement en radio et de faire d'autres choses, même si tu qualifies ça de moins sérieux. Mais qu'est-ce qui fait que t'as vraiment décidé de dire, mais il me faut un job, un job, je sais pas. C'est une bonne question. Alors, au départ, je me suis dit,
Oh, c'est une super bonne idée. Je vais travailler dans les médias. En même temps, je vais apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la politique. Comme ça, le jour où je dois prendre un virage... Alors, comment t'expliquer? Je vais être tout à fait transparente avec toi. Ouais. Moi, je vais pas travailler chez Tarmac jusqu'à 40 ans. Pourquoi? Parce que je vais vieillir. Et j'aurai des rides. Et je pense que sur Tarmac, il faut des animateurs jeunes pour un public jeune. Ok. Je pense que s'il y a un Tu animateur... penses pas qu'il y a une partie du public qui peut grandir et se dire justement s'il y a un présentateur qui grandit avec nous, ben on peut continuer à le suivre. Pour toi, il faut à chaque fois couper et dire bon, il faut de nouveau un jeune. Ouais. Et pour qu'il y ait que des jeunes, il y a personne qui peut grandir avec toi et se dire Non. ben alors maintenant il nous présente des trucs de 40 ans. Tarmac avec un animateur de 50 ans qui te dirait... Enfin, je sais pas. Tu sais quoi? Parce qu'il y a pas. Mais imagine, il y a un gars qui te suit depuis le début et là maintenant t'as 30 ans, il te suit, il a toujours 30 ans. Ben quoi, un jour tu vas lui dire maintenant trouve-toi quelqu'un de ton âge. Ciao. Ouais, Ça se trouve il peut grandir et continuer à dire j'adore tellement ce qu'elle fait que maintenant elle fait peut-être un contenu de 40 ans. Super, je peux continuer à le suivre. Mais tu changes de média. La RTB, tu vois, à la RTB, il y a donc il y a Ouf TV, genre les 8-12. Ensuite il y a Spit ou Jump, je sais plus. On va dire c'est 12-15. C'est pour les jeunes ados. Ensuite il y a Tarmac qui fait 15-25. Ensuite il y a Typique qui fait 25-35. Ensuite, il y a tous les médias pour adultes. Enfin, on se comprend. Quand je dis Classique 21, la première, Vivacité, Musique 3. Et voilà, pour moi... C'est dit pour les adultes. On ne dit pas souvent pour les adultes, on dit pour autre chose. Oui, non. Je voulais dire pour les 35 ans et plus. Non, mais c'est-à-dire, par exemple, pour moi, Vivacité, ce serait 35-45. La première, c'est 45 et plus. Ouais, mais je croyais que tu disais... 40 ans, je me retire. T'as dit j'aurais des rides, donc moi j'ai compris que je ne veux plus être là. Ouais, attends, justement, j'ai pas fini mon explication. Ouais. Mettons que maintenant je quitte Tarmac parce que, vas-y, j'ai 40 ans, à un moment donné, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe auprès des médias qui me ressemblent à ce moment-là, et je tente ma chance sur la première, par exemple. Moi, c'est un média sur lequel j'aimerais bien bosser un jour, tu vois. Mais j'ai l'impression que j'aurais plus à apporter à un média comme la première si j'ai des skills dans la politique ou autre chose. Tu vois, je pense qu'il faut être cultivé, il faut savoir des choses, il faut s'informer, et ça, en fait, c'est ce que m'apporte mon boulot en politique, tu vois. Ok. Je vois, même si je suis pas 100% d'accord, parce que pour moi, ça peut continuer, peu importe. Pour moi, même chez Tarmac ou autre part, mais je vois le process, ce que tu veux dire, mais pour moi, ça peut continuer sans s'arrêter, peu importe où c'est. Pour moi, j'ai l'impression que les gens peuvent grandir avec. Même moi, des fois, je me dis... je sais pas, par exemple, regardez peut-être YouTube. J'ai l'impression que des fois, c'est un truc de gars de 16 ans. T'inquiète pas. Désolée. Des fois, c'est un truc de gars de 16 ans, mais il y a des youtubeurs avec qui j'ai grandi et pour moi, c'est pas un truc de gars de 16 ans parce qu'ils sont là. Tu vois, je me dis, ils ont commencé en même temps, donc je me dis, c'est possible, peu importe l'endroit, je me dis toujours. Ouais. Tu vois, je me dis que ça peut exister des entre-deux, tu vois. Je me dis, jamais je me dis, tu vois, des fois, il y a ces gars là, j'ai 40 ans, mais B2O, c'est mon gars sûr. Et je fais du break, même si mes genoux, ils sont morts. Et ben lui, il va où? Tu vois, il écoute pas Classique 21. Ça se trouve, il se rapproche plus de Tarmac et il lui faut, tu vois, il y a des gens qui sont Non, mais justement, j'ai l'impression que lui, là, il va pas écouter Tarmac. Ok. Parce que Tarmac va plus aller chercher le jeune de 15 ans. Et je suis persuadée que tu peux pas, ça n'engage que moi, mais tu peux pas aller chercher un jeune de 15 ans et un mec de 44 ans sur un même média. C'est-à-dire, c'est trop large. Ouais. Il faut cibler à un moment donné. Il faut cibler. Je sais pas, moi je le dis de mon point de nous, moi je me le dis. Alors que ton gars sur YouTube, quand il avait 15 ans, il allait chercher des jeunes de 15 ans. Maintenant qu'il a 40 ans, il va chercher des... Mais c'est pas sûr que lui, avec les contenus qu'il va faire à 44 ans, c'est-à-dire j'ai des enfants, machin, est-ce que lui, il va encore attirer les jeunes de 15 ans? Je crois que quand tu cibles, tu cibles. Ouais. Faut pas, être trop large aussi. Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Non, c'est une réflexion. Non, c'est vrai, non, je prends, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Non, ça arrive. Je pense à ce gars de 40 ans. Je te soutiens, B2O. Ouais, bon, B2O lui-même, non, je comprends. Mais du coup, moi, j'ai quand même une question. Ouais. Là, on parle de beaucoup de choses où tu consommes, tu le rejettes d'une certaine façon, préparé ou pas, sur le terrain ou par ta recherche. Tu crois que ça devient d'où ce truc de curiosité, on va dire? Parce que ça part un peu de là, de assimiler tout ça. Tu crois que ça devient d'où? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est vrai, tu crois qu'il n'y a pas d'influence, il y a juste t'es ou t'es pas? T'as pas l'impression qu'il y a des trucs qui t'ont influencé ou quoi que ce soit? T'as juste l'impression que t'es comme ça depuis toujours?
Ouais, je pense. Elle avait 12 ans, elle disait, maman, pourquoi le ciel, il est bleu? Mais bien sûr. C'est ça? Mais blindé, mon père, dans la voiture, je lui posais tout le temps plein de questions. Moi, j'étais madame, pourquoi? Ouais. C'est Ah, marrant. ouais, ok, À c'est l'époque, ça. déjà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça t'est pas. Ouais. Bon, en tout cas, dans mon cas, je pense que c'est ça. Ok. Et ce que tu consommes, parce qu'on a parlé de beaucoup de gars rap, enfin, de médias, plus ou moins rap urbain, on va dire. C'est le mot maintenant. Où t'as été, t'écoutes beaucoup de musique, t'écoutes quoi, en fait, en vrai? Alors. C'est quoi ta genèse? Alors, déjà, il faut savoir que finalement, je fais pas tellement de contenus musicaux, hein. Oui, mais bon, tu fais pas de contenu musicaux, mais t'as été beaucoup dans, par exemple, même Move, il y a pas que, mais je veux dire, avec Pascal Sefranc, on connaît pour le rap, quoi. Oui, c'est vrai. Alors moi, disons que ce que j'écoute beaucoup de pop urbaine, Ok. du rap français, mais d'été, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'aime écouter Naps. Niska. Oui, voilà, j'aime bien quand Non. Si, La régie pète les plombs. Non, moi j'aime la musique festive, j'aime la musique ensoleillée, du coup, moi je suis une consommatrice de pop urbaine, mais Daya, Franglish, tout ça là, tu vois. Donc c'est ça ce que j'écoute. Mais ça reste récent. À la base, t'écoutais quoi? Parce que le truc de l'été, là, les artistes d'été, les Franglish et tout ça, les Aya qui viennent un peu, Tiakola même, tout ça, c'est récent. Avant, tu consommais quoi? Moi, à l'ancienne, quand j'étais jeune, moi c'était Zouk Love. Oh. C'est vrai. Moi, je suis pas antillaise, mais... Elle était à fond Fanny G jusqu'à la mort. Alors là, jusqu'à la muerte. Fanny G, des fois, je mets Princess Lover. le Camino live, là, qu'elle a fait. Je suis en mode, je kiffe. Ah ouais. Fanny G, je peux d'être là, j'aimais trop Kim, Fanny G, Sly, Princess Lover, tous ces artistes, même Ali Angel, Mehdi Koustos. J'étais une grande consommatrice de Zouk Love. J'aurais pas mis, j'aurais cru que t'allais me dire un truc, C'est vrai? Zouk Love à fond. Je sais pas, c'est plus fort que moi. Que ça a pas forcément musique US ou quoi, non? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Alors, j'ai eu plusieurs périodes. Donc, on va dire que j'ai grandi avec le zouk. Ouais. Puis, moi, mes parents écoutent beaucoup de variétés françaises. Ok. Donc, j'ai un vrai background de Céline Dion, Jodassin, voilà, Jean-Jacques Goldman. Voilà. et puis, mon père, et lui, par contre, il aimait bien quand même un petit peu les Américains, façon Michael Jackson, Earth, Wind and Fire aussi, donc un petit peu de Soul Train, un petit peu d'américain, mais pas blindé non plus, mais voilà. Et puis voilà, à un moment donné, j'ai commencé à écouter. Moi, c'est marrant parce que j'ai une grande période où j'étais très fan de Diams. Bah, qui a pas été fan de Diams? Bah voilà, donc ça c'était vraiment. C'est pas discutable. Mais de ouf. Elle nous a lâchés, on respecte pour le mieux, mais non, qui était pas fan de Diams? C'est ça. Je crois que pour ceux qui sont pas contents, quand même, l'une des meilleures rappeuses de tous les temps. Même si tu mélanges avec Ga, c'est quand même une des meilleures. De ouf. Donc ça c'est compliqué. Et donc, maintenant t'écoutes quoi? Ben voilà, maintenant j'écoute les récents. Ton dernier, ton hit de l'été cette année, c'est quoi? C'est quoi le hit de l'été de cette année? Chou Daddy, un Chou Daddy. Mais c'est ça en fait. Maintenant finalement dans ma tête tout s'est mélangé. Donc j'écoute des musiques. Donc j'écoute des trucs un peu afro influencés. Oui, moi je suis très afro. Okay. Donc tous Burna, Davido. L'album de Burna Boy incroyable. Voilà, incroyable. Ouais, incroyable. Le feat avec J. Cole, meilleur son. Ça, moi je crois que c'est le meilleur son. Ok, je vais réécouter. De ce côté, j'ai pas bien prêté l'oreille. Donc ouais, disons moi c'est afro, zouk. Alors tu sens quand même que moi j'aime bien quand la musique me met de bonne humeur, quoi. Ok, il y a quand même un truc de moi je crois que le hit de l'été c'est quand même non, c'est pas l'été, c'est à la rentrée. Mais d'ailleurs le S attends, c'est comment ce son? C'est carré le S. En fait, le truc qu'il faut savoir, dès qu'il y a Naps, il y a des gens ici, je ne cite pas, ça se trouve vers là-bas, qui pètent les plombs, détestent Naps. Ah ouais? Ça veut dire qu'on a même été en festival. C'est un cauchemar. Il y a intention de nuire à Naps. Donc ça me fume. Et c'est cité ce type 2 fois, donc c'est incroyable. Trop marrant. Moi, je mise sur Tiakola pour le hit de l'été, même si c'est pas l'été avec Dave. Et sinon, si c'est pas ça, c'est Snow Allegra, Be My Summer, parce que R&B Forever. Ça devait être SZA ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que purée, maintenant tu commences à me dire R&B, je commence à penser à ma période Usher. Oh. mon premier poster. C'est vrai? Mon premier poster, c'était Usher. Et puis You Remind. Ah non, ça c'était trop mon son. Ouais, j'avais même enregistré ça comme tu vois quand tu m'as appelé sur mon téléphone là. Combien de fois mon frère il m'a pas dit chut, parce qu'il y avait MCM, il dit chut, et après t'entends. Lui il mettait genre Jagged Edge et après il disait
Répéter son nom. Non, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai que j'ai une petite période qui allait vers les États-Unis, mais franchement, c'était Usher, c'était un peu les Destiny Child, Ouais, c'était un peu Alicia Keys. Mais c'était la même période où j'écoutais Matuson. Donc j'avais toujours un pied en France quand même. Matuson, le boss, hein, franchement. Vraiment. Le boss, trop J'aimais fort. beaucoup sa musique. D'ailleurs, Cendrillon du ghetto, ma chanson. C'est vrai? Moi, ma C'est chanson bien. préférée ever, c'est Le Test. Ah non, Cendrillon du ghetto, c'est fou. Oh. Je vais pas commencer à chanter ici, on va me bannir, mais c'est pour moi, c'est trop fort. C'est trop fort. Enfin, voilà. C'est trop fort, c'est le meilleur. Voilà mes Ok, inspi. revenir un peu à du sérieux. Tu fais 2 programmes maintenant et tu travailles en même temps. Est-ce que tu te dis des fois que tu pourrais arrêter totalement? Est-ce que tu t'es déjà dit réseau c'est bien, j'ai du monde, j'aime bien la radio. Là par exemple je fais un taf, est-ce que je pourrais faire que un taf? En mode Alors, bon. on saute vraiment de train comme ça. Matt Houston 2 minutes après il y a fait un taf. Ouais. Bah disons que en fait, je me suis jamais dit que je pourrais faire que un taf, mais je me suis déjà dit que je pourrais tout arrêter, même le taf. Pourquoi? Oui, okay. Ouais. Parce qu'en fait... Apparemment, elle a gagné beaucoup d'argent avant, dans toutes ces radios, là. Elle explique la France, tout ça. Je me demande sous son matelas, il y a combien. Mais c'est beaucoup. Là, vous l'avez pas entendu, mais j'ai fait le signe de l'argent avec les doigts. Non, j'abuse. En fait, en gros, là, je vais rentrer dans un truc un peu deep. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Je suis une femme de 30 ans. Ouais. T'as l'air de le dire vraiment, tu sais que tu dramatises de fou. Non, parce que quand t'es une femme de 30 ans... Moi, j'ai 27 ans, je suis à 96, voilà. Eh ben, t'es pas une femme. Oui, mais je croyais que c'était surtout sur l'âge. Non, c'était sur les deux. Ok. Parce que quand t'es une femme de 30 ans et que du coup, l'enfant n'est jamais loin. Bon, j'ai pas encore d'enfant, mais ça ne serait tardé. J'ai l'impression que, tu vois, je vais pas faire 5 ans comme ça sans... Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je vais peut-être faire un enfant. Déjà, elle est venue mariée. Voilà, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, si je fais un enfant, qu'est-ce que je fais? Ok. Est-ce que je continue à courir à gauche, à courir à droite? Est-ce que je choisis qu'un taf plutôt qu'un autre? Est-ce que je vis au crochet de mon mari? Ou est-ce que peut-être, ou bien j'assume et je montre ma grossesse sur mes réseaux et je deviens une influenceuse bébé? Enfin, tu vois, je me suis posé toutes ces questions, tu vois. Et j'ai pas trouvé de réponse parce que je suis pas encore maman, mais je sais que c'est des trucs, par exemple, qui, à un moment donné, je vais me dire, ok, vas-y, j'arrête tout ça, je me concentre sur moi, mon bébé, ma famille et ma maison, parce que déjà, là, quand tu me dis que je fais plein de choses et tout, oui, je fais plein de choses, mais on n'a pas cité qu'il faut tenir la maison, qu'il faut que le frigo soit plein, qu'il faut que la vaisselle soit propre, qu'il faut que... Pour moi, c'est fou, hein. Voilà. Pour moi, rien que, tu sais que même, je dis maintenant, tu fais plus que 2 capsules et ton travail, déjà, moi, je trouve ça fou. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est la maison, finalement. Oui, mais je trouve ça ouf parce que c'est ça, il y a tout l'après. On parle tu peux faire une planification d'horaire entre travail et ça, mais il y a rentrer chez soi, gérer sa vie, voir des gens, de la famille qui a besoin de toi, ton mari, puis comme tu dis, il y a plein de choses à côté, tu vois. Exactement. Et donc, quand tu fais quelque chose en plus, il y a toujours autre chose qui en pâtit, ça, il faut le savoir, tu vois. Ouais, ok. Donc, c'est vrai que parfois, je choisis plutôt le boulot, plutôt la vie professionnelle que la vie sociale, mais parfois, c'est le contraire. Mais en tout cas, là, pour le coup, oui, je me suis déjà dit, il y a moyen, j'arrête tout, hein. Il y a moyen, j'arrête tout et je m'occupe juste de ma maison. Et parce qu'en plus, j'ai dit que j'étais une femme de 30 ans, mais je suis une femme de 30 ans qui a des origines aussi, hein. Ouais. Je veux dire... T'as vu, après un accent que t'as dit aussi, hein. c'est l'accent belge. Donc, en fait, c'est ça, je sais qu'il y a des choses qui m'incombent. Ouais. Tu vois? Il y a des tâches qui m'incombent. T'as l'impression que ça peut pas se gérer, une balance, peut-être très difficilement. Je pense que tant que tu le vis pas, tu peux pas savoir. Pas, okay. Ouais, tu peux pas savoir. Ok, si ça se trouve, t'avais peut-être déjà pris, c'est pour ça que je pose la question, si ça se trouve, t'avais peut-être un plan déjà établi de, ok, ça arrive, j'arrête, etc., mais non. Non, parce que malgré tout ça, tout ce qu'on dit là, je suis quand même quelqu'un qui vit pas mal au jour le jour. Ok. Donc, je prends un peu la vie comme elle vient, c'est-à-dire que, dans tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure, c'est vrai que, Candarès m'a envoyé l'appel à candidature pour aller travailler sur la 2 là sur Max et Vénus. C'est venu comme ça, j'ai pris et j'ai commencé. Quand j'ai commencé à travailler en politique, c'est parce que ma belle-mère m'a envoyé l'appel à candidature pour la politique. Ouais. J'ai postulé et j'y suis allée, mais c'est pas des plans que je me fais sur le long terme. D'ailleurs, au moment où je rejoins Move, je me dis pas dans 2 ans je retourne chez Tarmac, tu vois. Je suis le mouvement, je suis le cours d'eau. Et puis du coup là, c'est un peu pareil. Oui, parfois je me questionne, je me dis tu continues, tu vas arrêter, est-ce que quand l'enfant sera là, blablabla, je me pose des questions, mais c'est rare que je prenne une décision comme ça en me disant, dans 2 ans, je fais ça, dans 5 ans, je fais ça, tu vois. Mais t'as pas un peu la peur dans le sens où, pour moi, c'est pareil aux 2, mais c'est un peu différent. Là, t'as un travail. À côté de ça, enfin, c'est aussi un travail, mais je veux dire, t'as un travail plus classique maintenant. Ça fait longtemps que tu fais ça.
ça fait longtemps, enfin, tout est relatif, mais ça fait quand même un moment que tu fais ça, qui est qualifié souvent de plus incertain. T'as jamais eu peur qu'on renouvelle pas ton émission, que t'en aies pas une autre? T'as jamais eu ça? En Non. mode, parce que comme c'est moins simple que dans un emploi où, ok, voici ton préavis et tu peux faire. Toi, t'as jamais eu ce truc de, mais là, je fais quand même un travail incertain depuis des années, quoi. Je fais un Ouais. truc où ça se trouve mon émission c'est mort, on prend quelqu'un d'autre, on veut mettre 3 têtes à la place de la mienne, on veut m'enlever Ouais. un jour. Jamais. Non, c'est vrai que ça risque d'arriver. Et ça arrive à tout le monde tous les jours. Mais moi, ça me fait pas peur parce que peut-être que c'est un excès de confiance. Peut-être que je me dis, bah si c'est pas ça, je fais autre chose. Ok. Tu vois, si je reste pas là, je vais ailleurs. Si je vais pas là, enfin des pays il y en a plein, des médias il y en a plein. Je veux dire, comme personne n'est irremplaçable, eh ben aucun taf ne l'est. Et donc en fait, si je fais pas ça, ben je fais. Mais je des fois, fais- tu t'y habitues quand même. Ça devient, ça peut même être financier, mais tu peux te dire, là, par exemple, t'as ton travail, mais avant ça, pendant longtemps, t'as fait que ça, tu vois. Je sais pas, enfin, Mhm. peut-être tu faisais des trucs à côté. Mais je veux dire, tu faisais que ça principalement. Tu t'es jamais dit, ouah, là, il y a vraiment pas de sécu, là. Ouais. Ben en fait, je me suis pas dit ça. Mais par contre, depuis que j'ai ce boulot là, depuis le mois de janvier où je travaille. Elle a reçu des chèques repas, elle a dit, c'est ça, la vie? Exactement, purée, t'as vraiment mis le Je le doigt. savais. Genre là, par exemple, en été, d'habitude, je travaille pas en été pour les médias. Là, j'ai travaillé cet été, j'ai même pris des vacances. Et pourtant, j'ai eu ce qu'on appelle des congés payés. Je veux dire, même moi-même en tant qu'indépendante personne physique, à la base, je payais beaucoup d'impôts, beaucoup de cotisations sociales. Eh ben, depuis que je travaille, voilà, ce boulot-là, ce boulot-là, eh ben, ça m'a ça, je suis ce qu'on appelle un peu comme une indépendante complémentaire. Ouais. Et donc, en fait, ça me coûte moins de frais, moins de charges. Enfin, il y a une stabilité dans ce taf. Exactement. Et je te jure que c'est vraiment une réflexion que je me suis fait. C'est marrant que tu mettes le doigt dessus. Elle a vu, chèque repas. Oh ouais! J'ai trouvé Je me suis la dit, voix. comment ça, vous payez les kilomètres? Ah oui, c'est vrai, génial! punaise. Ah ouais, je te jure, t'es tranquille. Même tu tombes malade et tout, on te paye. Moi, si j'envoie pas ma vidéo, je peux te dire qu'il y a personne qui va me la payer. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok. En fait, il y a un truc très, très, très cool à ce statut de mandataire. Ok. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, qui m'intrigue. Tu penses que c'est plutôt simple de créer un truc financier autour de ce que tu fais? Par exemple, toi qui as fait de la radio, etc. En tant qu'indépendante, t'as l'impression que c'est simple ou c'était ultra galère? T'as dû combiner 1 milliard de trucs pour pouvoir te payer un loyer? Ou pour toi, c'était... Non, en fait, la radio, ça paye super bien. C'était comment pour toi? Alors, bonne question. Disons que moi, Je suis millionnaire. non. Non, mais... Enfin, ça Non, peut être très... Non, c'est une bonne question. ça peut être très flou, tu vois, mais c'est dans le sens... on sait jamais. Moi, je me suis déjà dit, ça se trouve, un gars en radio à Bruxelles, après, il doit travailler parce que tu gagnes pas d'argent. Ah Ou en ouais. fait, non, en fait, c'est facile de créer une économie si t'as au moins deux émissions, ou, enfin, toi, comment c'était par rapport à la Belgique, ou même Belgique versus France. Ça se trouve, t'as été en France, t'as dit, ouais, ici, c'est incroyable Mhm. par rapport à la Belgique, tu vois, parce que c'est un Mhm. pays différent, ça touche d'autres personnes. Et donc, c'était comment pour toi, à ce point de vue-là, tu vois? Ben, disons que moi, en fait, je suis plus au même prix que quand j'ai commencé. Ah, ok, on a des prix en mode, maintenant, je suis l'or et tout. Voilà, maintenant, vous m'avez vu. Bon, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est-à-dire que Ok. quand j'ai commencé, c'était difficile. Moi, quand j'ai commencé, j'étais, on va dire, à mi-temps, Ouais. donc en 2016, tu vois. Et là, je pouvais pas vraiment vivre avec ça, tu vois. Heureusement, Ok. j'étais avec mon gars à l'époque, on avait un tout petit appart. Donc, quand on le séparait en deux, ça va, j'arrivais à payer ma part, etc. Mais avec les années, moi, en tout cas, j'ai indexé mon prix. Et aujourd'hui, j'arrive à vivre que de ça. Enfin, en fait, j'arrivais à vivre que des médias. Et c'est pas vraiment pour l'argent que j'ai ajouté Ouais. le boulot en politique. Mais avec les deux, franchement, ça va, j'arrive à vivre. J'arrive tranquille. Ok, Ouais. ça a été plutôt simple pour toi. Bah, écoute, merci pour Ben, ton temps. écoute, merci C'est à toi. incroyable. On attend toutes tes émissions, les milliards de capsules. Je vais apprendre encore d'autres choses. Il y a Trop plus de pigeons, j'espère qu'il y en aura d'autres. On va voir, on va voir. Il y a toujours de quoi dire sur les pigeons. Mais franchement, c'était trop bien. Ah Quelle ben, je suis vie, super contente. franchement, je savais pas que c'était aussi palpitant que ça. Oh, trop bien, C'est merci intéressant. beaucoup. Donc, merci Et pour merci ton pour temps. l'invitation Ouais, et que merci tout se à passe toi. bien. À l'agenda présidentiel. Elle nous a abandonné une fois, un jour que tout le monde le sache. Elle est revenue après. Mais j'ai prévenu. Oui, elle est très en avance. Trop à Ah. la mort. Donc merci, franchement. Et à la prochaine, les gars. Bye.